Aujourd'hui, nous allons étudier un exercice sur le laser. Nous ne ferons pas seulement l'exercice. Le travail sera prétexte à l'apprentissage ou à la révision des cours qui lui correspondent, à savoir les cours sur le laser et les longueurs d'onde. Nous parlerons aussi des méthodes de travail. Première méthode à adopter quand tu dois faire un exercice, chercher à avoir une vue d'ensemble du travail, en lisant rapidement l'énoncé. Cette lecture rapide va te mettre en appétit pour travailler. Elle va permettre à ton cerveau de se mobiliser pour ressortir les connaissances associées à ce travail. Elle va te permettre aussi d'évaluer l'effort et le temps que tu veux y consacrer, et consacrer à chaque partie de l'exercice. Voyons donc rapidement cet exercice qui a pour thème la mesure du diamètre d'un cheveu. On donne d'abord un petit document que nous pouvons lire. En juillet 1969, les astronautes d'Apollon 11 ont déposé sur la Lune 100 réflecteurs, permettant ainsi la mesure de la distance Terre-Lune avec une grande précision. Un laser envoie des impulsions qui sont rétrodiffusées par un réflecteur. Le temps mis par une impulsion pour l'aller et retour permet de mesurer la distance du réflecteur, connaissant la vitesse de la lumière. Pour réduire le plus possible les effets de l'absorption atmosphérique, on utilise des longueurs d'onde comprises entre 8 et 12 mm. Les lasers à CO2, qui opèrent entre 9 et 11,5 mm, sont donc bien adaptés au radar optique. D'après M. Françon, l'optique moderne et ses développements depuis l'apparition du laser. Nous allons donc parler de laser et de longueur d'onde. Voyons les questions maintenant. La première partie nous interroge sur les propriétés du laser. La seconde partie nous parlera d'un phénomène lié au laser et le document 1 nous fait penser à la diffraction. La troisième partie demande de préciser l'influence de la largeur de la fente par laquelle passe le laser. Dans la quatrième partie, nous étudierons l'influence de la distance entre la fente et l'écran. Et enfin, la cinquième partie nous permettra de calculer le diamètre d'un cheveu. Bon programme, intéressant, ça donne envie de s'y mettre. Avant de commencer, nous organisons notre espace de travail. Une copie pour les réponses, des stylos de couleurs différentes et une règle pour le cas où nous devrions faire un schéma par exemple, et des feuilles de brouillon. Pour cet exercice, la calculatrice n'est pas autorisée. Donc, nous notons sur la copie grand 1, petit 1. Retournons donc à la première partie. La question demande « Citez 2 propriétés du laser ». Ici, on ne nous demande pas la définition d'un laser, mais rappelons-nous quand même ce qu'est un laser. Le mot laser
est l'acronyme de l'anglais Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. C'est donc un dispositif qui amplifie la lumière. Et pour l'amplifier, il la rassemble en un faisceau étroit qu'on appelle aussi cohérent. La lumière laser est dirigée de façon stricte. Elle est directionnelle, même unidirectionnelle. Elle est d'une grande pureté spectrale, c'est-à-dire que le rayonnement est monochromatique, d'une seule couleur. Donc, quand on nous demande citer deux propriétés du laser, on peut noter tout de suite sur notre copie: le laser émet un faisceau très directif et monochromatique. Passons au petit 2. On nous dit que le domaine visible s'étend dans la bande comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Ça, c'est un rappel de cours. Quand on parle de domaine visible, on parle du spectre électromagnétique visible par l'œil humain, c'est-à-dire le résultat de l'analyse de cette lumière visible. Le spectre visible apparaît quand on fait passer la lumière blanche à travers un prisme optique. Le prisme décompose la lumière blanche et fait apparaître toutes les couleurs que l'œil peut voir. Ici, on voit le prisme. La lumière blanche arrive sur le prisme. Cette lumière blanche est décomposée par le prisme en une multitude de couleurs qui vont du violet foncé au rouge foncé, en passant par le bleu, le vert, le jaune et le orange. On parle de spectre visible parce que ces couleurs-là, on les voit. Mais il existe d'autres couleurs que l'œil humain est incapable de voir. Ce que l'œil peut voir, ce sont des couleurs dont le rayonnement électromagnétique a une longueur d'onde comprise entre 380 et 750 nanomètres. Ici, on a arrondi à 400 et 800 nanomètres. Rappelons-nous qu'un nanomètre, c'est 1 mètre divisé par 10 puissance 9. C'est 1 milliardième de millimètre. L'énoncé nous dit que le laser à CO2 opère entre 9 et 11,5 micromètres. 1 micromètre, c'est 1 mètre divisé par 10 puissance 6. C'est donc 1 millionième de mètre. On nous demande: ces radiations lumineuses font-elles partie du domaine des UV, les ultraviolets, des IR, les infrarouges, ou du visible? Ici, on comprend qu'il faut comparer les longueurs d'onde des radiations émises par le laser avec celles du visible. 1 micromètre est supérieur à 1 nanomètre. 10 puissance moins 6 est plus grand que 10 puissance moins 9. Donc, 9 à 11 micromètres, soit 9000 à 11 000 nanomètres, c'est plus grand que 400 nanomètres.
Les radiations lumineuses du laser à CO2 sont donc plus grandes que les radiations émises par les couleurs visibles. Elles font partie des infrarouges. C'est ce que nous notons sur la copie. Le laser à CO2 émet des radiations lumineuses qui font partie des infrarouges. On ne nous demande pas d'expliquer, donc nous ne perdons pas de temps dans des explications. Le petit 3 nous demande de citer une autre utilisation du laser. On sait que la précision du laser et l'énergie qu'il diffuse sont très importantes. On nous apprend, quand on est enfant, à ne jamais diriger un laser dans les yeux de quelqu'un, par exemple, de manière à éviter des brûlures irréversibles. Ces caractéristiques permettent donc à l'homme de l'utiliser dans beaucoup de domaines. Dans l'industrie, on découpe au laser. On élève la température d'un point jusqu'à la vaporisation de la matière. On soude au laser. On chauffe un point jusqu'à la liquéfaction de la matière pour assembler plusieurs pièces entre elles. Ce procédé est très utilisé dans l'industrie automobile ou électronique par exemple. On utilise également le laser pour lire les disques. Voici un CD observé au microscope à balayage. Les creux sur la surface du disque sont appelés pits. Les lecteurs CD utilisent une diode laser qui envoie un faisceau cohérent. Voici le schéma simplifié du fonctionnement d'un lecteur CD. Le faisceau cohérent envoyé par la diode est réfléchi sur la surface du disque vers une photodiode qui convertit le signal lumineux en signal électrique. Lorsque le signal électrique rencontre un pit, un creux, cela génère une interférence. L'interférence crée une différence du signal réfléchi qui code l'information de type binaire. Un plat vaut 0, puisque la longueur d'onde traduite reste la même. Un pit vaut 1. Le laser est aussi utilisé en médecine, où on utilise différents types de lasers en fonction de la situation. Le laser peut volatiliser les tissus sur lesquels il est appliqué, comme par exemple, ici, des cicatrices de vergeture. Il peut agir de deux manières sur les lésions, les volatiliser par effet thermique pur ou les découper soigneusement, comme avec un bistouri à lame. Dans ce cas, on les laisse ensuite se cicatriser ou bien on les suture. La rapidité du traitement par laser à gaz carbonique et l'absence de saignement en sont les principaux avantages. Le laser peut agir par photocoagulation au moyen de petites brûlures localisées. Il émet une lumière rouge qui est absorbée par les structures vasculaires de la peau. Il est très utilisé en dermatologie pour le traitement des angiomes ou de la couperose par exemple. Il sert à détruire certaines tumeurs cutanées et des taches pigmentées. En ophtalmologie, il permet de prévenir le décollement de la rétine, il traite le glaucome, la dégénérescence maculaire, il est utilisé dans le traitement de la myopie et de certaines opacités cornéennes superficielles. Le laser peut agir en sectionnant.
Il émet des impulsions très brèves, inférieures au milliardième de seconde, ne produisant que peu de chaleur, mais à effet mécanique du bistouri. En gastro-entérologie, le laser est utilisé pour pulvériser les calculs du canal cholédoque, pour détruire des tumeurs obstructives évoluées de l'œsophage et du rectum, pour coaguler des vaisseaux qui saignent à l'intérieur du tube digestif, ulcères, angiomes. Nous avons ici un exemple, la résection d'une tumeur de la vessie. La question nous demandait de citer une autre utilisation du laser. L'exercice parle de la détermination d'une mesure, mais nous venons de parler de beaucoup d'autres utilisations. Nous pouvons donc écrire sur notre copie une de ces réponses. Le laser est utilisé en chirurgie, en métallurgie, en optique. La suite de l'exercice se trouve dans la vidéo suivante.